Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Félix. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de chroniqueurs d'MPS du lycée Félix Meyer. Ils vont nous présenter leur émission sur Climatic World, sur le réchauffement climatique. Je laisse la parole à Dorian qui va nous parler de leur projet. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du réchauffement climatique, des causes de ce réchauffement, des conséquences qu'il engendre et des solutions que nous pourrions trouver. Tout d'abord, qu'est-ce que le réchauffement climatique ? C'est le phénomène d'augmentation des moyennes des températures induit par la quantité de chaleur piégée à la surface terrestre du fait des émissions de gaz à effet de serre. Ce terme désigne communément le réchauffement global observé depuis le début du XXe siècle. Maintenant, nous allons voir les causes avec Manu. Bonjour, nous allons vous présenter la cause du réchauffement climatique. Pour commencer, nous allons expliquer ce qu'est le réchauffement climatique. Je donne la parole à Belkizar. L'effet de serre est un phénomène naturel où une partie de l'énergie solaire qui est émise par la Terre est absorbée et retenue sous forme de chaleur dans la basse atmosphère. Et par quoi est-elle causée ? Elle est causée par les gaz, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, le dioxyde d'azote, etc. Merci. À présent, nous allons parler des transports et leur effet dans le réchauffement climatique avec Marion. Les transports sont une source du réchauffement climatique puisque ce sont des utilités pour les habitants, le commerce, les industries et l'éducation. Et que font-ils d'autre ? Ils consomment des énergies fossiles, produisent du CO2, 20 millions de tonnes par an. Aussi, ils polluent énormément et ils sont même l'une des premières causes atmosphériques. Merci Marion. Parlons désormais de l'agriculture intensive. Les agricultures intensives produisent beaucoup dans un espace réduit. En effet, ils utilisent de nombreux engrais chimiques et de pesticides. Et quelles sont les causes ? Cela produit du méthane dans les sols et c'est la première consommation d'eau. Ils causent également des ruissellements pluviaux dans les rivières. Nous remercions Inès pour l'agriculture et à présent nous allons donner la parole à Célia pour les risques qu'a Internet par rapport au réchauffement climatique. L'utilisation d'Internet consomme énormément d'énergie. Où sont stockés ces serveurs ? Les data centers stockent les informations dans les serveurs. Une grande partie de l'énergie utilisée sert à refroidir ces serveurs, puisque 50% de la consommation des data centers sert à la réduction de la température des bâtiments. Les chiffres changent tout le temps. Il y a de plus en plus de personnes utilisant Internet. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Cette consommation d'énergie rejette beaucoup de CO2, ce qui revient aux gaz à effet de serre. Merci Célia. Après les causes, il y a des conséquences, comme va nous le montrer Engin. Bonjour à tous, nous allons donc vous présenter les conséquences du réchauffement climatique. Je donne tout d'abord la parole à Kolri Camille, qui va vous parler des feux de forêt, puis à Médecin Gemaël, qui va vous parler du niveau des eaux. Les feux de forêt se sont multipliés ces derniers mois. L'une des raisons, les canicules qui sont de plus en plus fréquentes, ce qui entraîne des conditions climatiques sèches et extrêmement chaudes, favorisant la survenue de feux de forêt. Le réchauffement climatique est l'un des facteurs qui peuvent expliquer la multiplication des feux, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'action humaine, la sécheresse et la repousse des forêts. Miami, Tokyo, Amsterdam envahis par les eaux. Autre conséquence de la montée du niveau des océans, de nombreuses grandes villes construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux. C'est notamment le cas de Miami, New York, Tokyo ou encore Rotterdam. D'après moi, en tant que spécialiste, les ouragans et les cyclones d'une plus grande intensité seraient l'une des conséquences directes du réchauffement climatique. Les ouragans Irma, José puisent leur force et l'énergie dégagée par les océans. Le changement climatique ne provoque pas directement les phénomènes météorologiques comme les ouragans, mais il renforce leur intensité et leur durée. Merci beaucoup mesdames pour ces informations très précieuses. Maintenant, je voudrais donner la parole à madame Cartilone Cassandra qui nous parlera de l'extinction de certaines espèces. Le réchauffement climatique provoque des modifications des écosystèmes et a des conséquences sur la survie des espèces animales et végétales de la planète. L'extinction est la disparition totale d'une espèce animale ou végétale qui survient lorsque le dernier spécimen de l'espèce disparaît. L'extinction est d'ores et déjà confirmée lorsque l'espèce n'a plus la possibilité de se reproduire. Le rythme de disparition des espèces est aujourd'hui et pour les prochaines décennies 1000 fois supérieur par rapport au rythme naturel. Cette accélération est due principalement à la pollution et à la destruction des habitats naturels, le réchauffement climatique, la surpêche et la chasse. Le commerce de produits illicites à base de plantes rares ou de peaux est également responsable de l'extinction des espèces. 16 928 espèces au total sont menacées sur 44 838 espèces recensées.
Merci à Madame Cartillon. À présent, la parole est à Grune Elisa qui va vous parler de la disparition de la Grande Barrière de Corail. Le plus grand récif corallien au monde, qui s'étend sur 350 000 km² au nord-est des côtes australiennes, est menacé pour deux phénomènes, l'augmentation de la température de l'eau et l'acidification des océans. En outre, d'après un rapport publié en octobre 2014, le pH des océans a augmenté de 26% en 200 ans. Ces deux processus mettent en péril la diversité de la Grande Barrière, qui abrite 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. En 2012, le site avait déjà perdu plus de la moitié de ses prairies coralliennes en seulement 27 ans. Merci beaucoup Elisa pour ces explications. À présent, c'est au tour de Delwing Julien qui va vous parler des épisodes de froid polaire en Europe. Si le réchauffement climatique provoquera des records de chaleur, il entraînera également des épisodes de froid polaire en France et en Europe. Les météorologues soulignent que le fameux Gulf Stream est perturbé par le changement climatique et il est encore de moins en moins étanche. En ce mois de février 2018, la température du pôle Nord, sur lequel est entrée une masse d'air chaud, est ainsi plus élevée qu'en Europe. L'air chaud est arrivé sur l'Antarctique et a en effet repoussé l'air froid vers le sud. Pour conclure, les principales conséquences du réchauffement climatique sont les suivantes. 1. La disparition de la Grande Barrière de Corail. 2. Les épisodes du froid polaire en Europe. 3. Les extinctions des espèces. 4. Les feux de forêt. Et enfin, les niveaux des mers qui augmentent. Toutes les conséquences sont dues à des activités humaines principalement. Ensuite, le groupe de Lorraine va nous expliquer les solutions possibles. Tout d'abord, il faut commencer par mettre en valeur ces déchets, comme par exemple ne pas acheter de produits suremballés. C'est vrai, on peut développer les commerces en vrac en utilisant des emballages recyclables ou réutilisables, comme des bocaux en verre par exemple. Il faut surtout acheter des produits qu'on est sûr de consommer, c'est-à-dire faire attention à la date de péremption, valoriser ses restes et utiliser un composteur. À mon avis, il faut commencer par changer la façon de se nourrir en privilégiant des produits locaux. Qui ne doivent pas parcourir de longues distances et donc produire moins de CO2, consommer moins de viande et plus de produits bio. Nous devons privilégier les producteurs et les fermes du coin. Pour moi, un autre changement primordial serait de produire de l'électricité avec des énergies propres. Pour cela, il faudra choisir son moyen de production d'énergie en fonction de son milieu de vie. En effet, pour les milieux venteux, il faut privilégier les éoliennes. Et pour les milieux ensoleillés, on peut utiliser les panneaux solaires. Oui, mais il faut aussi économiser cette énergie, c'est-à-dire réduire sa consommation d'eau en fermant les robinets entre les utilisations et réutiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin. Et puis, pour réduire sa consommation d'électricité, on doit acheter des électroménagers de classe A, c'est-à-dire qui consomment peu. On peut aussi utiliser des éclairages LED, éviter de mettre les appareils en veille. Il faut alors les éteindre totalement. Ensuite, pour réduire sa consommation de chauffage, il faut avoir des fenêtres adaptées avec une isolation optimale. On peut aussi baisser la température d'1 degré, ce qui donne des économies d'énergie et également d'argent. Une autre idée serait de changer les moyens de transport. Oui, pour les petits trajets du quotidien, il est préférable d'utiliser des modes de transport non motorisés. Par exemple, le vélo, à pied et le skate. Ou encore les transports en commun, le bus, le tram ou le train. Il faut favoriser les véhicules électriques aux véhicules à essence ou diesel. Merci beaucoup Lorraine. Pour finir, Joalia va nous faire la conclusion. Nous vous remercions de votre écoute et espérons que cela vous a plu. Maintenant, vous savez donc qu'est-ce que le réchauffement climatique, de quoi il est dû et comment le diminuer. Pour diminuer le réchauffement climatique, il faut changer la façon de se nourrir, changer les moyens de transport, valoriser ses déchets et économiser les énergies. L'équipe de chroniqueurs d'MPS du lycée Félix Meyer pour ce projet vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bon week-end. Et enfin, un petit message. On compte sur vous!